Que fait un pick-up d'une entreprise de plomberie basée au Texas dans les mains d'un groupe djihadiste en Syrie? En fait, son patron aurait simplement revendu ce véhicule à un concessionnaire aux États-Unis en 2013. Celui-ci l'aurait lui-même revendu à un autre concessionnaire, qui l'aurait lui-même revendu via Internet à un client en Turquie. Exporté à l'autre bout du monde, le véhicule d'occasion a finalement terminé son périple dans les mains d'un groupe djihadiste en Syrie. Ce dont témoigne cette histoire rocambolesque, c'est la popularité des pick-up civils dans les conflits du monde entier, et ce, depuis des décennies. Elle illustre également la complexité et la variété des flux logistiques à l'œuvre. Les pick-up de la marque Toyota, en particulier les modèles Hilux et Land Cruiser, sont souvent utilisés. L'intégralité de la planète utilise des Toyota Hilux. Tous les États d'Afrique subsaharienne, de la police mexicaine au cartel mexicain, en passant par tous les groupes djihadistes. Polyvalents, les pick-up permettent de transporter des troupes, du matériel ou déployer des armes lourdes. Surtout, ces véhicules neufs ne coûtent que quelques dizaines de milliers d'euros. Destinés au marché civil, ils peuvent être achetés à peu près n'importe où par n'importe quel particulier. Si dans le cas de la Syrie, Toyota a mis fin à ses activités dans le pays en 2012 en raison de la guerre, les véhicules de la marque étaient toujours vendus dans les autres pays de la région. Certains ont donc très bien pu être achetés légalement, puis acheminés en direction de la Syrie. D'autres venaient vraisemblablement de plus loin, comme celui du plombier texan. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le dernier épisode de la série Tactique sur l'utilisation de pick-up dans les conflits sur notre chaîne YouTube et sur lemonde.fr.